Et en ce qui concerne la fonction NCV Live, pour cela il va falloir utiliser la touche fonction pour quitter le mode auto et se rendre directement sur la fonction NCV Live. Donc là on a la petite LED qui se met à clignoter en rouge. Voilà. Je vous rappelle que vous avez la petite pastille NCV Live sur le dessus, hein. Donc là, ça vous permettra de venir détecter. Dans une précédente vidéo, je vous avais présenté cette pince ampère métrique. C'est le modèle HT208D de la marque Kewitz. C'est une excellente pince ampère métrique. Si vous n'avez pas de pince ampère métrique, franchement, je ne peux que vous la conseiller. Elle est vendue avec tout un tas d'accessoires d'excellente qualité, des pointes de touche en silicone et tout un tas de fonctions, franchement, que l'on retrouve très peu sur des pinces ampère métriques que l'on retrouve dans le commerce à ce prix-là, en tout cas. Cette pince ampère métrique, elle a toutes les caractéristiques des pinces ampère métriques hors de prix qu'on retrouve sur chez les grandes marques, comme je ne citerai pas les noms. Mais en tout cas, franchement, c'est une excellente pince ampère métrique. Aujourd'hui, on continue toujours chez Kewitz. Alors, Kewitz, ils nous sortent des dingueries. Ils nous ont sorti un multimètre entièrement digital, comme vous allez le voir. C'est un multimètre qui est vendu avec une paire de pointes de touche d'excellente qualité. Une sonde de température thermocouple de type K, pareil, d'excellente qualité. Il s'agit de la même sonde de température que sur le HT208D. Ils fournissent également 3 piles AAA. En réalité, avec ce modèle-là, il y a 6 piles AAA qui sont fournies. Ça, c'est vraiment très bien. Et on retrouve le multimètre en question. Alors, c'est un multimètre qui est entièrement digital. Comme on peut le voir, il a un format de téléphone portable. Il est relativement fin. Il a une petite lumière LED à l'arrière qu'on va pouvoir activer lorsque le multimètre est allumé. On va pouvoir presser pendant 2 petites secondes pour que la lampe LED s'allume à l'arrière. Il est revêtu d'une protection caoutchouc qu'il va falloir retirer pour insérer les piles AAA. Alors moi j'ai déjà inséré les 3 autres piles AAA qui sont fournies avec ce multimètre KM601 de la marque Kewitz. Alors pour l'allumer, vous avez un bouton sur le dessus. On retrouvera également une petite pastille de détection pour le no contact voltage. C'est pour tout ce qui est détection du courant sur des prises, etc. Comme on va le voir dans un instant. Alors, je vais vous allumer le multimètre en question. Voici comment ça se présente au démarrage. On remarquera sur la face supérieure une petite LED qui s'éclairera soit en vert, soit en rouge, suivant qu'on approche la petite pastille NCV d'une prise qui est alimentée ou non par un courant. Donc là, on a bien des câbles qui passent par là. On a non seulement une alerte sonore et une alerte visuelle grâce à la petite LED qui se met soit en vert, soit en rouge, pour pouvoir détecter justement s'il y a présence de courant ou pas. Sur le dessus, on retrouve l'écran, un grand écran couleur haute définition, et sur le dessous, on retrouvera 5 boutons. 5 boutons. Alors, ce ne sont pas des boutons tactiles, hein, ce sont des boutons physiques, clairement, qu'on va pouvoir presser. Avec en haut à gauche le bouton range, c'est pour passer du range automatique, comme on peut le constater ici. Là, lorsqu'on allume le multimètre, on est en mode automatique, c'est-à-dire que la pince va détecter directement ce que l'on est en train de faire. Si on est en mesure de tension, etc., elle va détecter automatiquement ce que l'on est en train de faire. Donc elle va régler automatiquement. C'est pour ça qu'on voit l'aiguille bouger suivant les différents modes. Ça, c'est vraiment excellent. Alors lorsqu'on est en mode automatique, on a au-dessus une inscription qui nous indique la température ambiante. On retrouvera en haut à gauche la petite fonction APO, l'Auto Power Off. Alors c'est un mode d'extinction qui éteindra donc votre multimètre au bout d'un certain temps lorsqu'il n'est pas utilisé. Donc ça, c'est pour économiser les piles, ça c'est vraiment pas mal. Donc lorsqu'on allume le multimètre, on est en mode range automatique et en mode détection de mode automatique. Ça, c'est vraiment pas mal. Et également sur le dessous, on a un certain nombre d'inscriptions avec également 4 prises sur le dessous. Alors pour vous aider, et c'est ce qui fait la différence avec les autres multimètres, celui-ci il est entièrement automatique. Par exemple, si on choisit un mode quel qu'il soit, on va avoir une petite LED on va avoir 2 petites LED qui vont s'afficher en bas pour pouvoir nous indiquer où est-ce qu'on va brancher nos prises. Lorsqu'on quitte le mode automatique, il va falloir appuyer sur Auto Function. Hop, là on a quitté le mode automatique et là on a les 2 petites LED vertes qui nous indiquent où brancher nos câbles. Sachant que le COM, c'est toujours le fil noir. Donc là, ça vient de clignoter à cet endroit-là pour le fil noir, pour le COM. Et pour le rouge, ça s'est éclairé à cet endroit-là. Donc on mettra le fil rouge en face de la LED qui s'est éclairée. Le bouton autofonction, c'est pour quitter le mode automatique. Et là, on a la petite aiguille qui s'est mise devant
le mode de prise de tension, soit alternatif, soit continu. Là, en l'occurrence, on est en mode continu, DC. Et lorsque vous voulez passer en mode alternatif, il vous faudra cliquer sur le bouton sélection. Et là, on passera en mode alternatif True RMS. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et lorsqu'on passe forcément en mode alternatif, on a la fréquence qui s'affiche à la place de la température ambiante. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc le bouton sélection nous permet de sélectionner les différents modes dans chacune des fonctions. Le bouton range nous permet de faire déplacer la virgule et en l'occurrence de changer directement d'unité de mesure, comme on peut le voir. Là, je suis en volts, la virgule est à cet endroit-là. Et là, je fais déplacer la virgule, comme on peut le voir. En dessous, on a le bouton relatif et le bouton hold. Le bouton hold, c'est pour figer la mesure lorsque vous êtes en train de prendre une mesure avec vos deux pointes de touche. D'ailleurs, avec des capuchons qui peuvent se retirer. Ça, c'est vraiment pas mal. Les capuchons, c'est vraiment pas mal lorsque vous êtes en train de pointer des éléments sur un circuit imprimé, par exemple, pour éviter que les pointes de touche viennent toucher autre chose, d'autres composants ou viennent se toucher entre elles. Donc, on a le bouton relatif qui nous permet de prendre une mesure à partir d'une certaine mesure. Donc ça, je vous avais déjà expliqué ça dans une vidéo que je vous avais faite sur un micromètre qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous la mettrai également en description dans le petit en haut à droite. Et vous retrouverez également un bouton min-max pour avoir le minimum et le maximum lorsque vous êtes en train de prendre des mesures continues avec vos pointes de touche. Alors vous avez la possibilité de changer et de passer du mode de tension continue à un mode de tension alternatif en True RMS. Vous avez la possibilité également de venir sélectionner le mode ohmmètre. Vous avez la possibilité également de venir sélectionner le mode testeur de continuité. Comme on peut le voir, c'est très réactif avec la lumière verte qui s'allume en haut. Petite LED verte qui s'allume lorsque vous utilisez ce genre de testeur ou lorsque vous utilisez également la fonction NCV comme je vais vous l'expliquer dans un instant. Vous avez également la possibilité de tester les diodes et également la possibilité de tester des condensateurs en mode capacimètre. Vous avez la tension millivolts continue ou alternatif d'ailleurs, c'est également possible. Vous avez la possibilité de revenir ici et de sélectionner. Donc là, on est en millivolts continu et millivolts alternatif. Vous avez la possibilité également, toujours en appuyant sur la touche fonction, la possibilité de choisir un mode de fréquence et également le mode de température avec la sonde de température thermocouple de type K que vous allez d'ailleurs venir brancher comme ça a pu vous être indiqué ici sur ces deux bornes là, avec la borne rouge et la borne noire étant toujours sur le commun. On continue également, toujours en appuyant sur la touche rouge, la touche fonction. Vous avez la possibilité de venir détecter une tension sur une prise sans contact, rien qu'en passant le multimètre avec la petite pastille qui est ici, pour le mode NCV. Et là, ça va s'éclairer soit en vert, soit en rouge, suivant s'il y a de la tension dans votre prise ou non. Et vous avez pour les deux dernières fonctions, un mode ampère-mètre. Milliampères et ampères. Donc là, il vous demande de venir connecter correctement vos pointes de touche. Et lorsqu'on branche correctement sa pointe de touche, on rentre dans le mode. C'est un multimètre intelligent qui vous aidera à réaliser vos bons branchements au niveau de vos pointes de touche. Donc lorsque vous voulez passer sur cette dernière fonction, il va vous falloir retirer ce câble-là et le passer ici. Et là, vous allez pouvoir passer en mode mesure d'intensité avec un calibre un peu plus important qui correspond donc aux 10 ampères. Voilà, toujours avec du continu ou de l'alternatif en True RMS grâce à la touche sélection. Donc voici l'ensemble des fonctions que vous retrouverez sur ce multimètre, ce modèle KM601 de la marque Kewitz, dont vous retrouverez les liens en description, pareil, sous la vidéo. On va passer à quelques tests pour vous montrer un petit peu la fiabilité et la précision de ce multimètre. C'est parti. Donc là, on est en mode automatique. On va justement tester ce mode avec une résistance de 5100 ohms, 5,1K ohms. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Donc là, on voit bien qu'on s'approche des 5100, des 5,1 kOhm, comme on peut le voir. Et là, il est passé directement en mode ohmmètre. Si je relâche, on passe au mode automatique. Je vais retester une autre valeur de résistance pour vous montrer un petit peu la magie de ce ohmmètre. Alors là, il s'agit d'une résistance de 1,5 K ohm, de 1500 ohms.
Et là, on voit bien qu'on est à quasiment 1,5 kΩ. Et il est passé directement en mode ohmmètre. Si je relâche, on voit bien qu'il passe en mode smart, c'est-à-dire en mode automatique. Maintenant qu'on a testé le mode automatique, on va pouvoir passer sur une mesure de condensateur par exemple. Là, je veux juste vous apporter une petite précision concernant la mesure de condensateur. Il faudra bien veiller à décharger vos condensateurs avant toute utilisation sur ce genre de multimètre, d'ailleurs sur tous les multimètres. Vous allez passer donc en mode manuel en cliquant sur la bouche fonction. Là, les deux LED concernant les deux prises clignotent en vert pour vous indiquer donc qu'il faut bien brancher le COM, le fil noir sur le COM et le fil rouge sur la prise correspondante à la LED qui vient de s'éclairer. Ensuite, on va passer directement en mode capacimètre. Comme on peut le voir ici, on est en face du mode capacimètre et on va réaliser notre mesure. C'est parti. Là, on est à 203 microfarads. On va attendre un petit peu pour voir un petit peu si c'est bien la valeur. 203 microfarads. Et là, on est bien sur un condensateur de 200 microfarads. En résumé, je vous dirais que ce multimètre, il regroupe toutes les fonctions dont on a besoin à un prix défiant toute concurrence. Il a vraiment un format très intéressant. On va pouvoir le glisser dans sa poche et l'utiliser un peu partout sur nos chantiers, dans nos ateliers, etc. Franchement, n'hésitez pas à consulter les liens en description de cette vidéo. Vous verrez à quel prix il est vendu. Pour toutes les fonctions qu'il nous propose, c'est vraiment une très très bonne affaire. Je ne peux que vous le conseiller. N'hésitez pas également à consulter la vidéo que je vous avais faite toujours chez Kewitz avec leur pince ampère-métrique d'excellente facture. C'est vraiment une grosse dinguerie. Cette pince ampère-métrique, elle est vraiment excellente. Ce multimètre, il a vraiment des caractéristiques très intéressantes. Il vous indique où brancher vos prises à chaque fois. Lorsqu'il y a un problème, vous êtes alerté avec la petite LED rouge qui s'affiche en haut. Vous avez un mode NCV, non contact voltage, qui est super intéressant. Et vous avez toutes les fonctions, bien sûr, dont on se sert le plus souvent, avec une précision, comme on a pu le voir à l'instant, qui est vraiment très très intéressante. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à consulter mes autres vidéos sur ma chaîne et à me suivre sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Bye.